Bonjour tout le monde et bienvenue dans le briefing des marchés du lundi 20 juin 2022. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc, pour débuter la semaine, on a une hausse assez prudente, je dirais, sur les marchés. Un début de rebond pourrait se mettre en place. En tout cas, attendez-vous à une séance assez molle, sans de volatilité, étant donné que les marchés américains sont fermés aujourd'hui. Donc on a quand même terminé la semaine, je dirais, en ordre dispersé sur les indices américains qui ont quand même subi en fin de semaine dernière une brutale correction sur fond justement de crainte de récession et de hausse des taux d'intérêt de la Fed et d'autres grandes banques centrales, puisqu'on a eu la Banque suisse aussi, et la Bank of England. Il y a juste la BOJ qui, elle, décide de garder sa politique monétaire accommodante. Et alors que l'inflation ne donne justement aucun signe de fléchissement, Wall Street a enchaîné une troisième semaine de baisse consécutive, tandis que les investisseurs tentent de s'adapter tant bien que mal à la fin de l'ère de l'argent presque gratuit. Et donc là, Jérôme Powell a souligné de nouveau vendredi la volonté de la Banque centrale de ramener l'inflation à son objectif de 2%. Mais cet objectif n'est pas prêt d'être atteint. En tout cas, il le sera peut-être un jour, mais pas en 2022, ni même en 2023, potentiellement en 2024. Si on regarde les prévisions, là, les économistes tablent sur une inflation aux alentours de 5,6%, 6% à la fin de l'année 2022, et aux alentours de 3%, 3,5% à 2023. Donc bien évidemment, tout dépendra des tours de vis monétaires au cours des prochains mois. Mais un objectif qui ne sera pas atteint cette année et même peu probable qu'il soit atteint en 2023. Maintenant, comme vous le savez, le durcissement monétaire de la Fed alimente les craintes de récession, illustrées justement par le ralentissement plus marqué que prévu de la production industrielle aux États-Unis, puisqu'on a eu plus 0,2 en mai, après 1,2% en avril quand même. Ce matin, en Europe, séance plutôt calme, comme je vous le disais, peu d'opportunités, que ce soit en trading, enfin notamment en trading, je trouve, on a peu de flux, peu de vols, des volumes assez réduits, étant donné que Wall Street restera fermé pour un jour férié, et que les craintes quand même persistent toujours un peu sur l'évolution de l'économie mondiale. Néanmoins, j'estime qu'un rebond maintenant est désormais envisageable sur les indices, mais voilà, on repart timidement de l'avant quand même, après avoir enregistré, pareil, vendredi, une troisième semaine consécutive de baisse pour les marchés européens. Forcément, le relèvement des taux opéré par plusieurs banques centrales, dont la Fed, la BOE, la BNS, a fortement nourri les craintes d'un ralentissement économique. Maintenant, plusieurs responsables de la Fed doivent s'exprimer au cours des jours à venir, dont Jérôme Powell mercredi et jeudi au Congrès. Là, aujourd'hui, le seul catalyseur, c'est la présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, qui sera quant à elle auditionnée par une commission du Parlement européen à partir de 15 heures. Donc voilà le seul élément important de la journée. Enfin, ce week-end, on avait quand même les élections législatives. Et selon les résultats définitifs, eh bien, la coalition présidentielle Ensemble a obtenu 245 sièges de députés, loin quand même des 289 nécessaires pour arriver à la majorité absolue. Et c'est quand même, je dirais, un scénario inédit qui va contraindre le gouvernement à des compromis et pourrait même freiner la marche des réformes voulues par le chef de l'État. Côté macro, on s'est fait une frayeur ce week-end sur les crypto-monnaies. Beaucoup prédisaient que le BTC allait à zéro suite à une incursion, une brève incursion sous les 20 000 dollars. Effectivement, on s'est fait peur. On est venu taper les 19 000. L'Ethereum, pareil, il a basculé sous les 900 dollars, je crois aussi. Donc il y a eu des grosses craintes. Puis finalement, belle mèche basse, encore une fois.
pour sortir tous les stop-loss un peu trop près, et puis remonter et clôturer, puisque bien évidemment c'est la clôture hebdomadaire qui compte, pas la clôture daily. Et finalement, dimanche, on a eu une clôture hebdomadaire plutôt bonne, puisqu'on a préservé ces gros niveaux de support. Maintenant, on fera le point, bien évidemment, dans la partie technique. Il y a beaucoup de choses à dire sur les crypto-monnaies, surtout sur les niveaux dans lesquels les niveaux qu'on travaille notamment actuellement, qui sont selon moi des niveaux clés. Mais encore une fois, pour mettre les choses en perspective, un crash du Bitcoin de 70%, je crois, un peu plus, 74%, comme le suggère ce graphique, effectivement on allait un peu plus bas, 75%, comme actuellement, n'a rien d'inhabituel. Bien évidemment, pour les nouvelles et les nouveaux qui ont découvert les cryptos fin 2021, début 2022, ça peut faire peur. Mais prise de recul nécessaire. Le BTC est un actif hautement volatile, peut-être aussi spéculatif, mais dans l'histoire, il y a déjà eu 4 effondrements au cours duquel la reine des crypto-monnaies est passée d'un pic à un creux supérieur à 80%. Vous voyez ici, que ce soit en 2011, on a quasiment perdu plus de 90%. Ensuite, en 2014-2015, je crois que c'était l'histoire avec MTGOX. Donc là, pareil, bonne moyenne à moins 80, moins 85%. Éclatement de la bulle des crypto-monnaies quand on a eu une envolée avec les retails, les investisseurs particuliers. Donc pareil, moins 80. Et aujourd'hui, avec les nouveaux scandales, que ce soit Celsius Network, Terra Luna, mais notamment la fin de l'argent gratuit et le resserrement monétaire des banquiers centraux, eh bien on est à moins 75%. Bien évidemment, je n'exclus pas une poursuite de la baisse si ce support-là ne répond pas très rapidement. Effectivement, pour l'instant, ça tient. Je prévois plutôt un rebond, mais si les marchés traditionnels sont amenés à corriger un peu plus, notamment le Nasdaq, je pense qu'on ira plus bas sur le BTC. En échelle logarithmique, on a un double top, et pour moi, ma cible finale, si ce niveau cède dans les prochains jours, prochaines semaines, rien ne presse, à mon avis, on pourrait très facilement aller chercher ce prochain niveau, qui est l'objectif théorique aux alentours des 12 000 $, 13 000 $. Et ça nous ferait une chute, encore une fois, d'environ 80-82%. Donc voilà les grandes lignes sur les crypto-monnaies. Les chutes sont violentes. Pour le moment, ça tient. Je n'exclus pas qu'on aille plus bas, vu le contexte. Mais voilà, soyez prudents, intervenez sur les niveaux clés et adoptez une bonne stratégie en fonction de votre profil d'investissement. Que vous soyez trader, investisseur long terme, investisseur DCA. Ici, c'est un graphique qui nous montre les investissements des retails et des fonds, des institutionnels ou des hedge funds. Donc là, un truc qui m'alerte, encore une fois, c'est que on dit souvent il faut suivre la smart money et éviter de suivre la dumb money. Donc la dumb money, c'est souvent les retails. On appelle ça, pour traduire en anglais, l'argent stupide, très clairement. Et la smart money, ce sont les investisseurs. Donc les retails, souvent associés aux particuliers, montrent qu'ils ne rentrent jamais au bon moment sur les marchés. Soit ils le rentrent trop tôt, soit ils le rentrent trop tard, dans les phases euphoriques, ou quand le marché a déjà suffisamment grimpé. Ce qui fut le cas notamment sur les crypto-monnaies, très clairement, fin 2021, beaucoup sont rentrés et beaucoup sont déjà en perte. Donc là, ce graphique m'interpelle dans le sens où on constate très clairement qu'on a des sorties de capitaux, des sorties de flux de la part des hedge funds. Beaucoup sortent au cours des dernières semaines, vous voyez, les institutionnels, les hedge funds, et ceux et celles qui rentrent, enfin, ceux qui rentrent dans le marché, ce sont voilà, certaines entreprises, mais notamment les particuliers. Donc là, ça m'alerte effectivement sur la possibilité qu'un creux soit atteint sur les marchés financiers. Voilà. Car généralement, c'est plutôt la smart money qui a raison plutôt que les retails. Là, les retails se disent peut-être, comme en 2020, qu'on a eu le crack, chouette, les marchés baissent, c'est pas cher, achetons, mais le contexte est complètement différent.
on était dans une situation inédite et les banquiers centraux ont fait tapis pour sauver l'économie et les marchés. Là, les banquiers centraux n'ont absolument pas prévu de faire tapis, bien au contraire, ils réduisent leur bilan et ils resserrent les taux. Donc, sentiment qu'on a un mauvais timing des particuliers, et au contraire, les hedge funds et les institutionnels, plus avertis sur la situation, voilà, prennent des bénéfices, se retirent, attendent d'y voir un peu plus clair, que l'orage passe pour de nouveau rentrer. Donc ce graphique m'interpelle et est intéressant pour nous dire tout simplement que potentiellement un creux de marché à court terme, oui, mais à moyen long terme, je ne suis pas si sûr quand je vois les retail rentrer massivement sur les marchés. Comme je vous le disais, à mon avis, l'été risque d'être chaud, notamment avec, encore une fois, les nouvelles hausses de taux à venir de la part des banquiers centraux et surtout les résultats tant attendus du Q2 qui, à mon avis, devrait être, je dirais pas catastrophique, mais on risque d'avoir de grosses surprises. Concernant la partie technique, ça va être très rapide aujourd'hui, il n'y a pas de flux. Voilà. Il n'y a rien à faire. Profitez de cette journée pour faire des tracés, cadrer vos graphiques, préparer vos stratégies, vos plans de trading, scruter les actifs où il y a de l'action, mais on va avoir une séance molle. Il ne se passe rien, légère hausse. En l'absence des investisseurs américains, je m'attends à pas grand-chose aujourd'hui sur les marchés, très honnêtement. Bon, voilà ce que je guette, voilà le plan que j'ai pour la semaine, c'est la divergence, mais qui n'est pas validée. Voilà, je vous disais d'être prudent, d'attendre la cassure des 5950. Donc là, mon plan à la hausse, ça va être achat au-dessus des 5950. On validerait la divergence, et 2, on a un double creux, ici. Donc si on valide le double creux, on peut reprendre un peu de hauteur. Donc ça, c'est mon scénario haussier de la semaine. Je vais enlever ça, voilà, pour que ce soit plus clair. Donc là, on a une divergence 4 heures, un double creux en train de se former, avec la MM50 qui arrive au-dessus. Si effectivement on valide, on casse, on repasse au-dessus des 5950, 5965, ok, tenter un achat pour jouer un rebond et venir combler ce gap. Voilà mon plan haussier. Nécessite que la divergence soit validée, et parallèlement le double creux aussi. À la baisse, c'est si aucune de ces conditions n'est confirmée d'ici là, eh bien laissez le marché dégringoler et attendre notre fameuse zone aux alentours des 5750, 5716 pour chercher des achats. Voilà le plan qui pour moi est clair comme de l'eau de roche sur le CAC 40. Voilà, là on a une très belle zone ici avec notre MM200. Donc soit on se maintient, on parvient à reprendre de la hauteur, on va combler le gap, objectif, sinon on laisse le marché finir sa dégringolade pour commencer à chercher des achats proches de cette zone. Le DAX, c'est exactement la même chose. Là, ce qui m'embête effectivement, c'est qu'on a cassé la MM200 en clôture. On est sur un beau niveau. Je vais quand même regarder en données. Ouais, on est sur un beau niveau. Ici, on a vraiment un très très beau niveau de support. On peut faire de l'excès, mais pour moi, on est venu chercher un niveau intéressant. Vous voyez, MM50 mensuel, Kijun mensuel, ça ne passe pas. Donc, effectivement, je m'attends à un rebond du marché sur ce niveau. Peut-être qu'on cassera après, mais à court terme, pour moi, sur un tel niveau, j'estime que les acheteurs peuvent se manifester pour tenter quelque chose. Maintenant, en données daily, même constat que pour le CAC, voilà, on est venu combler ce gap, on a une divergence normalement en données 4 heures, on n'a pas vraiment de double creux, mais on a une divergence. Voilà, là on a une très belle divergence qui est en cours de formation, juste ici. Pour moi, le scénario, c'est le même que sur le CAC, seulement qu'on n'a pas de double creux. Mais là, j'attendrai que la divergence soit validée. Donc pour valider la divergence, il faut une clôture au-dessus, voilà, au-dessus des 36 sur le RSI en données 4 heures. Donc si possible, au-dessus des 13 200. Ça ferait un stop loss sous les plus bas et un objectif, bon, ce serait 50% du retracement de la dernière vague de baisse. Ça donne le comblement du gap, quasiment le comblement du gap.
Bon, un gros TP1 à prendre peut-être par ici, sur ce comblement de gap, et un TP2, plaqué de jaune, comblement du gap. Voilà le plan, mais je pense pas qu'il sera validé aujourd'hui, ça m'étonnerait très honnêtement. Peut-être d'ici demain, vous voyez, là on a un petit niveau de résistance, kit jaune MM50 qui arrive voilà, en ligne droite, peut-être un petit triangle, et si effectivement on parvient à casser ce triangle, voilà, ce petit triangle haussier, on validera alors notre divergence. Voilà, donc on consolide, on se stabilise. Si on casse par le haut, on valide la divergence, stop loss en dessous, et on peut espérer reprendre un peu de hauteur avec un TP1 par ici et un TP2 par là. Le Dow Jones, on est venu taper la zone à quelques pips près, points près, on n'est pas sur du forex, on est sur des indices. À quelques points près, pour rappel, là pour le coup, j'estime que voilà, je m'attends à une réaction pareille positive du marché sur ce niveau, c'est vraiment un niveau clé. Peut-être qu'on peut aller plus bas, un tout petit peu plus bas, venir chatouiller notre MM200, mais on a vraiment un super niveau ici. Une très belle zone. Alors peut-être que la zone est un peu plus large, je n'ai pas pris le retracement 38.2. Effectivement, j'hésite un peu à élargir cette zone, me dire, allez, pour moi elle est ici. Mais voilà, c'est une grosse zone. 28 820, 28 300. Effectivement, c'est une zone assez large, mais c'est une zone mensuelle. Voilà, là, la MM200 va encore remonter un peu. Donc pour moi, il faut continuer à travailler cette zone à l'achat. Très clairement, je ne passe absolument pas vendeur tant qu'on est au-dessus des 29 200 points. Pour moi, c'est une zone à travailler à l'achat uniquement. Voilà, si on casse, effectivement, eh bien, on visera le comblement du gap, plus bas. Il y a 600 points plus bas, il y aura un beau trade à aller chercher, mais pour l'heure, ça tient, c'est une zone hebdomadaire mensuelle, c'est une zone de convergence, retracement Fibo, MM200, niveau horizontal de prix, c'est une zone qui se travaille à l'achat. Voilà, donc les marchés sont fermés pour l'instant, rien à faire, peut-être en bas de canal aussi, là j'ai essayé de retracer, pour essayer d'affiner cette dynamique baissière. Mais pour l'heure, voilà, j'estime qu'on n'a pas un VIX qui s'envole. J'estime voilà, qu'un rebond est envisageable avec un TP1 ici et un TP2 à 31 000. Voilà, ce gap-là. Réaction positive du marché, TP1, TP2. Donc on fera le point demain. Je ne vais pas aller sur les futurs. Inutile, de toute façon, les marchés sont fermés. Je vous donne juste des clés de lecture pour planifier vos plans cette semaine. L'euro-dollar, très brouillon. Très brouillon sur cette paire actuellement. Entre la hausse et la cassure sur flux jeudi, finalement on réintègre, puis là, balle au centre. Bon, passez votre chemin, ça sent les portes de salon. Très honnêtement, rien à faire pour moi sur cette paire. Un range. Peut-être un range, mais pas envie d'être à l'achat sur le milieu de range, j'ai pas envie d'être vendeur sur le milieu de range. Là, ça sent un peu la machine à laver. La clôture. La clôture hebdo, bon, doji sur... on n'a pas vraiment cassé la résistance, on est repassé en dessous, donc là ça tient. Enfin, ça tient, c'est invalidé, mais on est dans un range. Tout simplement dans le sentiment de range sur le forex, en tout cas sur cette paire, et très honnêtement, on n'a pas beaucoup de visibilité. Voilà. Si on doit tenter une vente, ce serait plutôt par ici. Voilà. Il faudrait remonter, taper la MM50, le haut du canal, tenter de nouveau une vente. Mais là, être vendeur ici, être acheteur, pour moi, la hausse me paraît limitée, donc pas envie d'être acheteur, trop d'obstacles au-dessus de la tête, plutôt envie de chercher voilà, des achats ici, des ventes 1,0630, 1,0645. Voilà le plan. Et entre les deux, rien à faire, sentiment qu'on est vraiment dans un marché indécis, vous voyez, où gifle, ça retombe. Et là, il se passe rien, on est à plat, et à mon avis, le Forex ne devrait pas bouger de la journée aujourd'hui. L'AUD USD, fin du trade, on a pris le stop loss en gain, bien sûr, étant donné qu'on avait déjà pris un TP1. Sur ce trade de la divergence haussière sur bas de range.
Donc on avait pris un TP1, je vous disais c'était la Kijun, j'avais fait remonter le stop loss en stop loss win, et vendredi touché. Donc fin du trade, des prises de bénéfices ont été réalisées sur cette paire, mais pour l'instant le marché retombe, vous voyez, rotation partielle. Donc là je laisse faire. Voilà. On avait notre milieu de range qui est ici. Voilà. Tac, tac, tac. Rotation partielle, ça retombe. Bon, on a peu de rotation complète, c'est dommage. On avait quand même un bel avalement. Ça retombe, on reviendra plus tard. La stratégie reste la même. Le range est toujours valable. Achat en bas. On allège milieu de range. Si ça casse, on va chercher la borne haute. Voilà, il faut commencer à travailler ce range. Pour l'instant, rien à faire. On est au milieu de nulle part, donc je serai de nouveau intéressé si le marché tombe ici, ou si le marché, uniquement si le marché tombe ici. Si le marché casse, je suis pas sûr de passer à l'achat sur cassure de milieu de range. Donc il serait préférable d'avoir un retour sur ce niveau pour chercher des achats. L'Eurocad à surveiller aussi, j'aime beaucoup le range. Voilà, on a un très très beau range sur l'Eurocad. Un plan pour cette semaine, étant donné qu'on se rapproche de la borne haute. Donc à surveiller. Voilà, là on a vraiment un très beau range, vous voyez, on a des rotations complètes. Le range, le fameux range passoire. Donc c'est très bien, à surveiller. Maintenant, si on casse par le haut, sortie de range, voire même triple bottom, dans ce cas-là, on peut aller chercher un peu plus haut. Et si de nouveau on est maintenu en échec, eh bien stratégie de ping-pong, de nouveau on vendra en haut avec un stop loss juste au-dessus de cette mèche pour viser de nouveau TP1, TP2. Donc pour l'heure, les acheteurs ont la main, on reprend de la hauteur, et l'idéal c'est d'attendre le marché par ici, voilà, de guetter la réaction des prix. Si on a une grosse bougie flux impulsive et que ça casse, eh bien à mon avis on mettra en place un plan à l'achat avec un stop loss ici. Et si au contraire on a une belle bougie de retournement, un plan à la vente avec un stop loss ici, un TP1, un TP2. Voilà le plan sur cette paire. L'USD CHF, pareil, sous surveillance, avec ce qui s'est passé vis-à-vis de la BNS et la hausse surprise des taux. Le franc suisse pourrait de nouveau se renforcer. Et on a un magnifique double top en construction. Donc, reste à savoir si on va partir sur un double top ou un range. Je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas, mais en tout cas, cette configuration me plaît bien. Donc là, pareil, à surveiller. Pour l'instant, rien à faire. On attendra plus bas. Voilà. Donc, guetter la réaction des prix ici, je ferai le suivi. Si réaction positive, eh bien on passera de nouveau à l'achat, stop loss en dessous pour viser milieu de range et haut de range. Si ça casse, eh bien là au contraire, joli double top en perspective et on pourra aller chercher bien plus bas, sachant que l'USD CHF c'est un range. Cette paire c'est un range de long terme. Vous voyez, c'est ça. Un range. Donc là on est venu buter sur la MM200, pile poil, ça repart à la baisse. Ça c'est le milieu de range, ici, je l'ai mal pris, décidément je vais le prendre par ici plutôt, voilà. Le milieu de range est juste là. Et donc si on casse le milieu de range, on valide le double top, direction en bas. Donc à suivre en tout cas. Range de très long terme, double top, franc suisse qui se renforce face aux mesures prises par la BNS, donc soit range de court terme à l'intérieur du range, soit double top si incursion sous le milieu de range, et dans ce cas-là, pourquoi pas mettre en place une stratégie vendeuse. Le gold, rien à faire, toujours. Faut qu'on se libère de la Kijun, déjà mensuelle. Là, je vais attendre la clôture, mais si effectivement Kijun se met à plat et Tenkan, bon, eh bien l'idéal, ça va être de guetter la cassure Tenkan Kijun à la hausse, peut-être au cours des prochains mois. Et là, on aurait vraiment un signal haussier puissant de long terme. Pour l'instant, on n'en est pas là, mais un scénario à surveiller qui serait plausible au cours des prochaines semaines, prochains mois. Pour l'instant,
Il n'y a pas de flux, il n'y a pas d'action, il y a peu de vol. En données hebdo, bon, on tient des niveaux de support, on est même 50. Mais on se stabilise globalement, toujours. Et, euh, et c'est pas très clair. En tout cas, pour l'instant, c'est un marché qui hésite, qui me semble plutôt indécis, et pas envie de naviguer dans ces eaux troubles, très clairement. En données 4 heures, la situation n'a pas changé. En tout cas, surveillez surtout en données 4 heures. Voilà, on est dans un range, comme je vous le disais, on a un range complexe et à la fois pas larvé, mais plutôt complexe, étant donné qu'on n'a pas la fameuse passoire. Hein. Rappelez-vous, les rotations complètes des prix vers la borne haute et la borne basse. Quand ça transperce comme dans du beurre, c'est parfait. Et là, on a un support dans le range, pas des rotations complètes, des rotations partielles. Donc bon, pour moi, c'est un range piégeux. Que j'appelle porte de saloon tout simplement. Donc l'idéal, encore une fois, c'est d'attendre un retour un peu plus bas ou de casser des niveaux à la hausse un peu plus importants. Donc achat vers 1805, mais ce niveau ne correspond pas à grand chose, c'est juste un niveau de support intermédiaire dans le range. Pour moi, la zone, c'est surtout 1790-1800 qui m'intéresse pour des achats. Et maintenant, à la hausse, si on doit casser, je passerai acheteur sur la sortie de canal. Voilà. Là, je ne prendrai pas le risque d'être acheteur ici, avec MM50 au-dessus de la tête, bas de nuage, et notre Kijun. Notre Kijun mensuel juste au-dessus. Donc là, voilà, pour moi, des achats soit par ici en bas, soit sur cassure, une fois qu'on a cassé tous les obstacles sur les unités de temps supérieures et plus courtes. MM50, haut de canal, Kijun. Et donc là, on sera libéré de tous ces obstacles, donc il y aura du potentiel à aller chercher à la hausse. Donc 1910 et pourquoi pas un peu plus haut. Mais pour l'heure, marché à plat, pas d'action, allez voir ailleurs. Finalement, le Brent, belle correction du Brent, sorti par le bas de ce canal, et là, bougie flux directionnelle et impulsive vendredi. Donc effectivement, je me méfie maintenant. Je me méfie. Peut-être qu'on a un range, un plus gros range à venir sur le pétrole. Un énorme range de consolidation. Effectivement, j'aime pas la bougie qu'on a eue là. Très clairement, et surtout en données hebdo, j'évoquais avec vous l'étoile du soir. En plus, je vous disais, mais bon, pour que l'étoile du soir soit validée, il faut qu'on ait une bougie qui ait du corps. Au moment d'enregistrer la vidéo vendredi, on était loin d'avoir une baisse aussi conséquente sur le pétrole, et là, effectivement, j'ai un joli pattern de retournement. Et hop, gap, petite bougie, bougie flux, on est sur une étoile du soir, sur haut de range, hebdo. Donc là, pareil, effectivement, je me montre très prudent sur le pétrole maintenant, et j'estime que les vendeurs sont en train de reprendre la main. Donc là, j'arrête d'être haussier, en tout cas sur le pétrole maintenant. Je trouve qu'on a un début de dégradation de la tendance de long terme. Et à mon avis, on pourrait avoir une consolidation à plat sur ce marché. Et donc un range à venir. Donc, si on repasse pas au-dessus et rapidement des 115, pour moi le risque baissier domine. Avec un retour sur les 105. Pas de plan de trading pour l'instant, mais prudence maintenant et à mon avis un range à trader. Donc là, si certains veulent tenter une vente ici, ce qui me dérange, c'est que le marché américain est fermé, donc le marché pétrolier ne va pas bouger en l'absence, avec l'absence des investisseurs américains. Mais là, on a peut-être un drapeau, un début de drapeau horaire, plutôt un range alors. Plutôt un range ou...
triangle descendant. Vous voyez, rallye, triangle descendant, si ça casse, on peut aller plus bas. Effectivement, donc pourquoi pas tenter un petit trade. Si on casse par le bas, mais effectivement après un rallye, consolidation dans un triangle descendant, logiquement la probabilité c'est de sortir par le bas. Donc vraiment méfiant maintenant sur le pétrole, je pense qu'on peut aller chercher plus bas. Le light, c'est la même chose. Là pour le coup on est dans un range, mais la dégradation est la même. En données weekly, le chandelier n'est pas joli, très clairement. Et donc range à venir sur le pétrole. Donc là pareil, je n'exclus pas un retour vers la bonne base, une correction un peu plus profonde vers les 101. Finalement, le biseau a plutôt bien fonctionné, l'objectif a même été atteint. Voilà, donc c'était bien un biseau, cassure par le bas, accélération à la baisse, dégradation de la tendance sur les unités de temps supérieures. Là on est posé sur support, mais effectivement si on est dans un range, on peut être amené à aller chercher un peu plus bas cette semaine. Concernant les cryptos, ça tient toujours. Là je suis favorable pour un rebond et j'ai bien envie de mettre en place un plan de trading. Tout simplement car notre zone hebdomadaire a tenu, même si je bascule en log. Voilà. Donc ça c'est notre bas de canal. Vous voyez, hop, belle mèche, mais ça tient. Toujours, limite, bon, peut-être. Ouais, là ça me paraît un peu mieux. Prenons ce point-là, ouais, ça tient. Ça tient toujours, de toute façon, c'est ce niveau-là. Donc là, ça tient. Belle mèche basse pour sortir tous les stop-loss. Effectivement, si ce niveau casse, comme je vous le disais en introduction, drawdown de 85% à aller chercher, on valide le double top et en direction des 12 000. Donc dans ce cas-là, effectivement, on repartirait comme les précédentes chutes avec un BTC à moins 82%. Moins 82, moins 83. Donc ça coïncide avec les précédentes baisses. Là, pour l'heure, on est sur du moins 70. Donc, si les marchés tradis se cassent la figure, je pense que le BTC suivra derrière. Pour l'instant, ça tient, notre zone de support. Et surtout, j'apprécie cette divergence 4 heures qui a été validée. Voilà, donc là, belle divergence 4 heures validée durant la nuit de dimanche à lundi. Donc là, je suis plutôt favorable pour un rebond maintenant sur les crypto-monnaies. Alors, je sais pas si on va aller chercher les 50% de retracement de la dernière vague de baisse, mais effectivement, ce serait d'aller chercher les 24 000. Voilà. Donc là, pour moi, un scénario plutôt haussier sur le BTC pour rebondir. Hier, on a eu pareil, vous voyez ici, une belle mèche basse, finalement avalement haussier. Belle clôture hebdo au-dessus de ce niveau, avec un avalement haussier qui tient notre zone. On confirme en même temps la divergence 4 heures. Donc là, je suis plutôt haussier et je vise les 24 000. Ouais, c'est ce niveau-là. On a un petit niveau de résistance ici, ça avait buté. Donc, objectif 24 000 pour moi sur le BTC. Voilà, moi, place au rebond maintenant. Rebond technique. Je ne parle pas de reprise haussière, mais un début de rebond technique est envisageable avec une première cible à 24 000. L'Ethereum, c'est pareil. On a un canal dans un canal. Là, vous voyez, ce gros canal baissier de long terme et ce canal de plus court terme. Donc on est venu taper, on a un niveau de convergence. On est venu taper
le bas de la zone, la borne basse, du double canal, donc double borne basse des deux canals. Ici, niveau horizontal de prix à 1000 $ qui tient, prix psychologique mais aussi prix technique. Donc là c'est vraiment un niveau clé, c'est une zone de convergence, encore une fois. Donc là pareil, j'estime que le marché est mûr en tout cas pour reprendre un peu de hauteur et aller chercher 1400 voire 1730. Pareil, même constat, belle mèche basse, marteau du coup, marteau sur un double niveau de prix, sur une zone de convergence, avalement haussier derrière dimanche. En hebdo, on clôture au-dessus des 1000 $, donc c'est bon. Et en données 4 heures, on confirme une divergence. Donc là, j'ai du mal à être baissier avec autant de signaux haussiers sur toutes les unités de temps. On a fait hebdo, daily, 4 heures. Hein, que ce soit des divergences, des zones de prix, des changements de retournement, bref. On a vraiment pas mal d'éléments qui plaident enfin pour un rebond à venir sur l'ensemble des crypto-monnaies. En tout cas, les principales, Ethereum et BTC. Alors là, c'est pareil. Est-ce qu'on va aller chercher 50% de retracement de la dernière vague de baisse? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce niveau à 1412 coïncide avec mon niveau des 50%. Donc là, c'est mon objectif à court terme. Et 1412, c'est ce niveau-là. On voit surtout en daily. Donc c'est 1410 et après ce serait 1730. Donc voilà le plan que j'ai sur l'Ethereum. Place au rebond sur l'ensemble des cryptos. Ouais, 1410, voilà, c'est ce niveau-là. Je vais arrondir. Voilà, ça sera plus propre. C'est joli niveau. Donc 50%. Voilà, c'est une zone de polarité. Donc, TP1, TP2. Si on parvient à aller chercher TP2, ce sera la MM50. Voilà, c'est ça le plan. TP1, TP2. Voilà le plan sur les cryptos, en tout cas, et invalidation du plan si clôture sous 1860, 1840. Voilà. Voilà le plan. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades, et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.